Depuis quelques semaines en train de parler de la foi, et surtout des caractéristiques de la foi. Et en réalité, nous sommes en train d'étudier le chapitre 11 du livre des Hébreux, mais en prenant un verset qui résume et qui condense le reste, qui est le verset 7 du livre des Hébreux, du livre de Hébreux chapitre 11, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons faire la conclusion de notre série. Alors, nous allons encore une fois lire Hébreux chapitre 11, verset 7, et nous allons voir de quoi nous allons parler aujourd'hui. Hébreux 11, 7. Hébreux 11, 7 nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Le mercredi prochain, nous allons faire une révision de toute cette série sur la foi et nous allons réciter chacun son tour Hébreux 11.7 de mémoire. Ça veut dire que nous allons vérifier si nous avons pu retenir. Parce que ça fait plus d'un mois qu'on est là-dessus. Normalement, ça devrait être resté, non? N'est-ce pas? Le mercredi prochain, nous allons voir si nous avons pu retenir ce passage biblique stratégique. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avant-dernière et la dernière partie qui sont le témoignage de la foi et la récompense de la foi. C'est par elle qu'il condamna le monde. C'est par elle qu'il condamna le monde. C'est le témoignage de la foi. Nous allons voir, j'ai essayé par curiosité de voir quelle est la définition du mot témoignage dans le dictionnaire. Et j'ai trouvé une définition, la toute première définition sur laquelle je suis tombé est très intéressante parce qu'elle cache une grande vérité que Hébreux 11.7 nous enseigne. La définition, je vous la lis, du mot témoignage. Le témoignage, c'est la déclaration de ce que l'on a vu, entendu, servant à l'établissement de la vérité. N'est-ce pas? Déclaration de ce que l'on a vu et entendu, servant à l'établissement de la vérité. Dans ce français que nous avons ici, il y a deux aspects qui apparaissent. Ce que l'on a vu, ce que l'on a vu, entendu, servant à l'établissement de la vérité. Ça veut dire que il y a un aspect, qui est le premier aspect, c'est ce que tout le monde voit. C'est ce qui est réel. C'est ce qui est visible. Ce n'est pas du tout quelque chose d'imaginaire, non. C'est quelque chose de réel. Mais, la définition que nous avons sur l'écran, elle sous-entend que ce qu'on voit, ce que tout le monde voit, ce qui est réel, ce qui est visible, ce n'est pas ça qui est la vérité. C'est ce que ce français veut dire. C'est pas ça qui est la vérité. Il y a par contre ce qu'on ne voit pas tout de suite, qui semble utopique, c'est-à-dire qui n'existe pas.
qui est invisible. Et pour le rendre manifeste, on a besoin de l'intervention d'un ou de plusieurs témoins. Mais c'est ça qui est la vérité. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Cette définition nous montre deux aspects. Un aspect où il y a quelque chose qu'on voit, il y a quelque chose qui est réel, qui n'est pas imaginaire. C'est visible. Mais attention, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qu'on ne voit pas tout de suite. C'est ce qui semble utopique. Ce qui est invisible. Et pour l'établir comme vérité, il faut un témoignage. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, ça corrobore ce que nous sommes en train de dire depuis quelques semaines sur la foi. N'est-ce pas? Ça corrobore ce que nous sommes en train de dire. Et nous avons parlé, la deuxième semaine, nous avons parlé de l'aspect de la foi. Et nous avons vu que la foi opère dans l'aspect invisible. Amen. Que la foi opère dans l'aspect invisible. Alors donc, voici Noé qui vivait au milieu d'un monde qui se sentait en sécurité, qui se croyait en sécurité et qui poursuivait ses affaires et ses plaisirs tranquillement. Et la Bible dit qu'en ce moment, la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté. On ne trouvait partout que violence et immoralité du temps de Noé. Et au point où, au chapitre 6 de Genèse, l'Éternel se répand d'avoir fait l'homme. Ça veut dire que sa patience était arrivée à son terme. La méchanceté de l'homme était devenue si grande que Dieu était obligé de changer ses dispositions envers cet homme, envers cette créature, envers sa créature. Il a décidé donc d'exterminer toutes ces créatures sur la terre. L'homme, le bétail, les reptiles, jusqu'aux oiseaux des cieux. Dieu a décidé de les exterminer. Tellement la méchanceté était à son comble. Mais quand on lit que à cause de la méchanceté des hommes, l'Éternel se répand d'avoir fait l'homme, est-ce qu'on doit en déduire que Dieu a fabriqué, que les hommes que Dieu a fabriqués là, c'est des erreurs? Non, ce n'est pas ce qu'on doit en déduire. La question qu'on se pose là-bas, c'est, les hommes sont tous-ils incapables de plaire à Dieu? Parce que c'est ce que la réalité semble montrer, n'est-ce pas? La réalité de l'époque de Noé semble montrer que les hommes sont incapables de plaire à Dieu. Or, rappelez-vous de la définition. La définition nous a dit clairement que ce n'est pas forcément parce qu'on voit quelque chose que cette chose est réelle, que cette chose n'est pas imaginaire, que cette chose est la vérité. N'est-ce pas? Alors, la réalité semble nous convaincre. Ce que nous voyons avec nos yeux à cette époque semble nous convaincre que les hommes étaient incapables de plaire à Dieu. Mais pour établir la vérité, lorsque la réalité nous montre quelque chose, pour établir la vérité, on a besoin de quoi? On a besoin de quoi? On a besoin d'un témoin. On a besoin d'un témoin. Des témoins qui ont vu la vérité, qui ont entendu la vérité. Donc, il faut un témoignage pour établir la vérité. Et Noé, par sa foi à l'Éternel, il vient rendre témoignage de la vérité de la parole de Dieu. Vous savez que la foi que Noé manifestait, c'était une foi qui lui a été transmise depuis son aïeul Enoch.
n'est-ce pas? Enoch a manifesté la foi en Dieu. Lorsque la foi s'est perdue sur la terre, Enoch a été celui qui a rétabli la foi en Dieu, qui a manifesté une vie de foi en Dieu, et qui s'est chargé de transmettre cet héritage à son fils Mathusalem, n'est-ce pas? Mathusalem, à son tour, a pris soin de ne pas perdre cet héritage de la foi. Il a transmis cette foi à son fils Lémec, n'est-ce pas? Et Lémec, à son tour, n'a pas perdu cet héritage de la foi. Il a transmis cette foi à son fils Noé. Alors, la foi permet d'établir un témoignage. La foi est donc un témoignage de la vérité de la parole de Dieu. Alors, ta vie en tant que croyant, fils de Dieu, ta vie en tant que croyant doit être une démonstration des choses que Dieu a promises, mais que l'homme ne voit pas encore. N'est-ce pas? Mais il se trouve que les chrétiens d'aujourd'hui, comme les Hébreux à qui Paul adressait cette lettre, on a beaucoup de difficultés à nous détacher des choses visibles. Il est très difficile pour nous de croire et d'établir pour vrai des choses qu'on ne voit pas encore, des choses qui sont encore dans la sphère de l'invisible. C'est très difficile pour nous. Noé, à son temps, était entouré d'hommes exactement comme nous aujourd'hui. C'est-à-dire que d'hommes qui ne poursuivaient que la satisfaction des plaisirs de la chair. Manger, boire, chercher femme, accumuler des richesses pour pouvoir se payer cette vie de plaisir. C'est des hommes comme ça dont Noé était entouré. Les femmes aussi, elles ne cherchaient que le manger, le boire et s'offrir à des hommes qui sont riches pour être à leur tour riches. Et c'est ça que l'homme d'aujourd'hui, comme le chrétien des Hébreux, c'est ça qu'il considère comme une réalité. C'est ça qu'il considère comme quelque chose de vrai à laquelle il faut s'attacher. Donc, toute la vérité du chrétien d'aujourd'hui, malheureusement, n'a rien de différent de la vérité des hommes du temps de Noé. Puisque dans nos églises, toutes nos prières ont quitté la vérité de l'évangile pour venir sur la vérité de la prospérité. Au lieu d'annoncer l'évangile qui contient en elle la puissance de Dieu pour faire du bien au peuple et aux hommes, aux femmes qui sont assis, nous cherchons des raccourcis pour faire du culte de Dieu plutôt un show, un spectacle pour attirer les hommes. Intéressés que nous sommes par un enrichissement, parce que nous en sommes venus à être convaincus que la vraie vérité, c'est les richesses matérielles. Nous en sommes venus à être convaincus que la vie d'un vrai garçon, comme disait un de mes patrons un jour, un de mes patrons me disait il y a, je crois, 10 ou 15 ans de cela, il me disait, un vrai garçon doit avoir un téléphone BlackBerry et rouler un Range Rover. Pour lui, voilà à quoi on voit un vrai garçon. L'homme dont je vous parle est un haut intellectuel, un haut responsable d'une multinationale. Et il était le directeur régional de la multinationale en Afrique du Sud. Et c'est de l'Afrique du Sud que la multinationale coiffe toute l'Afrique. Voilà le type d'homme que nous aussi, malheureusement chrétiens, nous sommes devenus. Rattachés à ce qui est visible. Rattachés à ce qui est réel. Parce que c'est la vérité. Aujourd'hui, quand tu as des sous, tu es respecté dans la société. Tu as une considération sociale.
qui est importante. Quand tu as des sous, tu peux voyager en jet privé. Tu peux boire du champagne à la place de l'eau. Même ton eau, c'est de l'eau qui vient des sources les plus recherchées. Quand tu as des sous, tu peux t'attirer toute la jante féminine de ton entourage. Parce que ce n'est plus toi qui leur cours après, c'est elle qui te court après. Pas parce que tu es le plus joli garçon du périmètre, mais parce que tu as des richesses dont elle veut aussi bénéficier. Génération après génération, nous nous sommes convaincus que c'est ça là qui est la vérité de la vie de l'homme. Et c'est rentré dans l'église, poussant de côté l'évangile qui est la personne de Jésus-Christ, qui est le salut des hommes, qui est la grâce de Dieu pour les hommes, l'évangile qui est l'instrument que Dieu utilise pour sauver l'homme de la perdition. Notre expertise en tant qu'Église, c'est l'Évangile. Nous sommes des experts de l'Évangile. Nous avons donc poussé notre vraie expertise de côté et maintenant nous sommes devenus des experts de la prospérité. Et des gens viennent dans nos églises parce qu'ils ont le désir de s'enrichir. Pourquoi veulent-ils s'enrichir? Pas pour bâtir un temple dans chaque quartier à la gloire du Seigneur. Non, mais parce qu'ils veulent s'assurer à eux et aux générations après eux le manger, le boire et une vie de plaisir. Pour cela, nous avons besoin d'un témoignage pour rétablir la vérité. Nous avons besoin d'un témoignage pour rétablir la vérité. Et comme Noé, qui a choisi de vivre en ayant ses regards arrêtés sur les choses célestes, c'est un choix qu'il avait. Il a choisi d'avoir ses regards arrêtés sur les choses célestes. Il a choisi d'avoir ses regards sur les choses qui étaient invisibles pour le moment. Au moment où Noé parlait de jugement de Dieu sur les hommes n'avaient jamais vu de leurs yeux un jugement de Dieu sur les hommes. Au moment où Noé parlait d'arche, les hommes n'avaient jamais vu d'arche de leur vivant. Au moment où Noé parlait d'inondation et de pluie, il n'avait jamais plu du vivant des hommes. Mais ce sont ces choses-là qui relèvent de l'invisible, qui relèvent des choses célestes, qui relèvent être des choses venant de la parole de Dieu. Ce sont ces choses-là que Noé, lui, il a choisi de regarder et cela est devenu son témoignage. Noé allait en avant comme s'il était un étranger sur cette terre parmi ses contemporains. Aujourd'hui, si tu choisis de ne pas focaliser toute ta vie sur les biens matériels, autour de toi, tout ton entourage se moque de toi. Tu deviens un objet de risée. Tu deviens objet de colibé. Tu deviens objet de sarcasme, moqueur. Parce que l'objectif de ta vie, la destination que tu t'es choisi, ce n'est pas accumuler des richesses, acheter de belles maisons, acheter de grosses voitures, avoir des comptes bancaires qui craquent. Toutes ces choses sont excellentes. Ce sont de bonnes choses. Mais attention, ces choses ne sont pas la vérité de l'homme. Ces choses sont réelles.
Ces choses sont visibles. Ce n'est pas des choses imaginaires, mais ce n'est pas la vérité de l'homme. Ce n'est pas la vérité de l'homme. Et aujourd'hui, comme Noé, nous pouvons constater que la vie de foi à laquelle nous sommes appelés en tant que croyants et la marche que ça demande, ce n'est pas quelque chose de nouveau. De tout temps, que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit avant Abraham, que ce soit après Abraham, que ce soit jusqu'à Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, que ce soit après Jésus-Christ, de tout temps, tous les justes sont ceux qui ont choisi d'avoir les regards fixés sur les choses célestes et de marcher selon la vérité de la parole de Dieu. De tout temps. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Le juste doit choisir de vivre selon ce que Dieu a dit et non selon la réalité qui est sous ses yeux. Nous devons choisir de vivre selon la vérité de la parole de Dieu et non vivre selon la réalité que nos yeux voient. C'est ça qui est le témoignage du juste. Noé, donc, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Ces choses qu'on ne voyait pas encore concernaient le jugement et la destruction des hommes pécheurs. Il croit en la parole de Dieu. Sa foi saisit cette chose qu'on ne voyait pas encore, c'est-à-dire le jugement de Dieu. Sa foi saisit ça. Et Noé croit que le moyen que Dieu lui offre pour échapper à ce jugement, qui est l'arche, peut le sauver lui et sa famille. Imaginez un peu Noé en train de prêcher, d'annoncer le jugement de Dieu sur le peuple pendant la journée sur la place du marché. En train de dire à des hommes et à des femmes qui s'en foutent royalement, à des hommes et à des femmes qui sont convaincus que la vérité de leur vie, là, c'est accumuler des millions de dollars pour pouvoir s'acheter tous les plaisirs qu'ils veulent. Des hommes et des femmes, quand tu leur parles du plan de Dieu pour les hommes, ils disent, Dieu, laisse ça, c'est trop loin. Moi, je dois manger aujourd'hui. Je dois mettre ma famille à l'abri du besoin. Oui, c'est une bonne chose. Oui, c'est recommandé. Le livre de Timothée a dit, si quelqu'un veut diriger le peuple de Dieu, ça doit être quelqu'un qui prend soin de sa famille. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que ça ne doit pas être la focalisation de ta vie. La focalisation de ta vie en tant que croyant doit rester la grâce de Dieu. À notre temps, ce n'est plus le jugement de Dieu contre le monde, mais sous notre dispensation, c'est l'évangile qui est le salut de Dieu pour les hommes. La grâce de Dieu pour ce monde de pécheurs. C'est ça qui doit rester notre focalisation. Lorsque l'esprit de Noé a vu dans l'invisible le jugement de Dieu, la condamnation de Dieu contre le monde, il s'en est saisi. Et c'est devenu la focalisation de sa vie. Et sa vie est devenue un témoignage à cette parole de Dieu. Nous, chrétiens, aujourd'hui, Jésus-Christ nous a laissé l'évangile. Notre vie est-elle un témoignage de cet évangile? Ou bien, comme tout le monde sur cette terre, la focalisation de notre vie, c'est la prospérité de l'homme. Avoir beaucoup de moyens. Imaginez un peu, quand Noé parlait de la pluie qui va tomber à des gens qui n'ont jamais vu la pluie. Imaginez un peu sa folie. Imaginez un peu ce que les gens pouvaient dire autour de lui. Ça ne devait pas être agréable.
les gens devaient faire des allusions directes à son état de santé mentale. Et les gens vont se poser la question, est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il est en bonne santé? Mais Noé ne s'est pas découragé. Noé a continué de faire ça pendant 120 ans. Au temps de Noé, la durée de la patience de Dieu a duré 120 ans. Et pendant 120 ans, Noé a prêché la justice de Dieu contre le monde. Et il n'a pas gagné une seule âme. Est-ce que ce sont les gens à qui il a prêché la justice de Dieu qui ont la vérité, ou bien c'est Noé qui a la vérité? Noé seul, préoccupé par le projet de Dieu, avait la vérité. Le monde avait la réalité. Mais Noé avait la vérité. Exactement comme aujourd'hui, de nos temps. Exactement comme au temps des Hébreux, des chrétiens hébreux. Lis Hébreux chapitre 1 jusqu'au chapitre 10. Tu vas voir que le chapitre 11 n'est que le résumé. Exactement comme les chrétiens hébreux. Qui sont chrétiens, qui ont Jésus-Christ, mais dont la focalisation n'est pas l'évangile, qui est le salut de Dieu pour les hommes. Lorsque Noé a prêché pendant 120 ans la justice de Dieu, le jugement de Dieu contre les hommes, la Bible dit qu'il a condamné le monde. En agissant ainsi, il a condamné le monde. Excellence, à notre tour, nous devenons fils de Dieu. Nous devenons héritiers de la justice de Dieu. Quand par la foi, nous prêchons l'évangile, qui est le salut de Dieu pour les hommes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui évitent soigneusement cette partie de notre foi chrétienne. Ça les arrange pas trop. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent derrière leur travail. Je n'ai pas le temps. Je suis trop occupé. Je suis en 2 avions. Je finis au boulot à 21h. Je rentre au boulot à 5h du matin. Je dois jongler entre 3 boulots parce que mes factures sont trop. Je dois m'occuper de ma mère, de ma grand-mère, de ma femme, de mes enfants. Et nous nous cachons derrière ces choses pour ne pas remplir notre devoir vis-à-vis de ce monde. Pour ne pas apporter l'évangile à ce monde. Noé apporta la condamnation au monde. Nous apportons la grâce au monde. Nous apportons le salut au monde. Nous apportons l'amour infini de Dieu au monde. Nous allons dire au monde que nous sommes tous pleins de péchés. Mais Dieu veut recouvrir nos péchés du drap et de la couverture de son amour. Afin que lorsqu'il nous voit, il ne voit plus nos péchés, mais il voit son amour. Et il est content de ce qu'il voit. Mais ça ne peut se passer que par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, Dieu devenu homme, mort à la croix et ressuscité le 3e jour. Voici le message qui contient la puissance de Dieu. Voici le message que lorsqu'il est prêché, des morts ressuscitent, des malades sont guéris, des boiteux marchent, des aveugles voient, des muets parlent, des femmes stériles mettent au monde des enfants. Et Dieu nous a donné ce message. Et nous refusons d'en faire le témoignage de notre foi. Nous nous cachons derrière des arguments fallacieux qui ne tiennent pas. Excellence, le témoignage de ta foi, c'est la prédication de l'évangile. Et c'est ta marche de foi. Tout homme qui a un témoignage de la foi, la Bible dit
Dieu n'a pas honte de lui. La Bible dit Dieu n'a point honte de savoir d'être appelé leur Dieu. Ça veut dire qu'il existe des chrétiens. Lorsque Satan dit à Dieu, voilà ton gars là, Dieu a honte. Vrai ou faux? Puisque la Bible dit, Dieu n'a point honte de savoir d'être appelé leur Dieu. Donc il y a des chrétiens, quand Satan dit, voici ton gars là, Dieu est fier d'être appelé son Dieu. Mais il y a des chrétiens qui refusent, qui se cachent derrière des arguments fallacieux pour ne pas laisser de témoignage de leur foi. Dieu a honte d'eux. Il a honte d'être appelé leur Dieu. Es-tu un témoin de Dieu au milieu de ce monde? Laisses-tu des témoignages de la foi sur ton passage? Ou bien tu es ce genre de chrétien dont Dieu a honte d'être appelé son Dieu? Ce genre de chrétien qui se réfugie derrière des arguments fallacieux. Mon travail, ma maladie, ma femme, ma famille, mon handicap, etc., etc., etc. Pour ne pas annoncer la grâce de Dieu pour les hommes. Le pasteur dit que chaque personne ait sa propre cellule, de deux ou trois personnes seulement. Mais ça ne t'intéresse pas, tu ne veux pas le faire. Tu n'as pas l'intention de le faire. Parce que tu estimes que c'est le pasteur et les autres, ces dirigeants qui doivent faire. Toi, tu ne peux pas le faire. Où est le témoignage de ta foi? Si tu ne peux pas annoncer l'évangile à tes copines au quartier, si tu ne peux pas annoncer l'évangile à tes collègues au travail, si tu ne peux pas annoncer l'évangile à ton entourage, où est le témoignage de ta foi? Enoch, qui était le grand-père, l'aïeul de Noé, il avait reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Et toi, à cet instant précis, si Jésus revient, est-ce que tu peux te prévaloir de ces témoignages de ta foi en Christ notre Seigneur, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi? Pose-toi la question. Quand tu annonces à ce monde le salut et la grâce de Dieu, quand tu vas gagner des âmes à Jésus-Christ, quand tu bâtis un réseau de disciples, c'est-à-dire que tu gagnes une personne, qui à son tour gagne une personne, qui à son tour gagne une personne, etc. Et ce réseau est assis avec toi à l'église. Tu vois qui est ton fils spirituel, qui voit qui est ton petit-fils spirituel, qui voit qui est ton petit-petit-fils spirituel. Et ce n'est pas fini. Il continue de répéter le cycle à l'infini. Ça, c'est le témoignage de ta foi. Et c'est ce que le pasteur veut t'emmener à faire. C'est pour cela que le pasteur a institué le système des cellules, afin que chacun ait une cellule de 2 à 3 personnes. Excellence, regarde autour de toi dans cette église et montre-moi qui sont les témoignages de ta foi. Qui sont les témoignages de ta foi? À qui as-tu annoncé l'évangile et qui est venu à Christ et que tu es en train de former à son tour pour que lui aussi aille annoncer l'évangile à des gens qui vont venir à Christ afin de faire une chaîne sans fin? Excellence, qui sont les témoignages de ta foi? Après le témoignage de la foi, nous avons aussi la récompense de la foi. Dis après moi, la récompense de la foi. Et la récompense de la foi, ça concerne la partie où la Bible dit « Et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi ». Quelle est donc la récompense de la foi? Effectivement, il y a une récompense à la foi. D'abord, lisons Ésaïe chapitre 58, verset 11. Nous allons voir la récompense l'une des récompenses de la foi. Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Excellence, lorsque tu as une vie de foi,
tu es un homme de foi, tu es une femme de foi, voilà la première récompense que tu reçois. Le vrai bonheur. Tu expérimentes le vrai bonheur déjà sur cette terre. Parce que le vrai bonheur consiste à avoir pleinement confiance à Dieu et de savoir que quelle que soit la circonstance, même les circonstances les plus inextricables, les plus compliquées de notre vie, Dieu est là et c'est lui qui gère la situation pour notre bien. Et il nous comble de sa présence et de son intimité. Car il est avec nous même dans les lieux arides. Il est avec nous où? Même dans les lieux, parfois dans nos prières. Nous avons c'est comme si nous on est en train de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi m'as-tu quitté? Alors que même dans les lieux arides, il est avec l'homme de foi, il est avec une femme de foi. Ouais, peut-être qu'il t'a quitté parce que tu ne manifestes pas la foi. N'est-ce pas? C'est une merveilleuse réalité qui apaise l'homme de foi, de savoir que le Seigneur est avec lui partout, en toutes choses. L'Éternel renouvelle les forces de ceux qui s'attendent à lui, surtout dans l'épreuve. L'homme de foi est comme un jardin arrosé et il est une bénédiction pour les autres. Parce que l'homme de foi, c'est quelqu'un qui a été éprouvé. L'homme de foi, c'est quelqu'un qui est passé par monts et vallées. N'est-ce pas? L'homme de foi, c'est quelqu'un qui est passé par plusieurs vallées et qui aujourd'hui a des victoires. Mais ces victoires sont les conséquences de la traversée de vallées incroyables. Donc, il a été éprouvé et aujourd'hui, il en est arrivé à la conclusion que Dieu est bon et il fait toutes choses bonnes en son temps. À partir de ce moment-là, cet homme-là, cette femme-là, devient une source d'eau intarissable, une source d'eau vive pour son entourage, pour sa famille, pour son église. Quel est le problème que tu vas avoir et puis tu vas venir lui en parler et puis il ne va pas avoir une réponse pour toi. Venant de Dieu, venant de la sphère invisible, venant de la parole de Dieu, qui est la vérité des hommes. N'est-ce pas? Voilà les bienfaits, la récompense de la foi. Quand tu es un homme de foi, quand tu as la foi, Dieu te récompense par sa présence. Il te récompense par son intimité avec toi. Il te récompense par sa présence en toutes choses, quelle que soit la chose. Et il se charge de régler tes problèmes à ta place. Quand tu sais ça, forcément ta vie ne peut que changer. Ta vie ne peut que changer. Tu as moins de stress. Parce que tu sais que le stress ne va pas régler le problème. Celui qui va régler le problème, il est avec toi, il est présent, tu es intime avec lui parce que tu as une vie de foi. L'autre récompense de la foi, qui est la récompense ultime que nous attendons tous, elle est en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 52. Il est dit, 51, 52, il est dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Excellence, tous les justes qui ont existé sur terre, depuis Abel, dont le sang crie à Dieu, en passant par Abraham, tous les justes de l'Ancien Testament, et tous ceux qui ont reçu Christ, et qui sont morts ici sur terre, que la Bible appelle les saints. La Bible dit qu'au son de l'archange, au son de la trompette de Dieu,
Tous ceux-là ressusciteront. Et ceux qui seront vivants, lorsque Jésus sera de retour chercher les hommes, chercher ses saints, ceux qui seront vivants seront changés en un clin d'œil. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Nous avons l'habitude de dire l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas faux. Mais il faut savoir que l'Église, c'est l'ensemble des frères et sœurs qui ont reçu Christ. N'est-ce pas? Mais même ceux qui sont morts avant Christ, les justes de l'Ancien Testament, aussi seront ressuscités. Donc c'est mieux de dire l'enlèvement peut-être des saints. N'est-ce pas? L'enlèvement des saints. Alors, nous serons tous ensemble. Nous monterons tous ensemble au ciel et nous serons parvenus à la perfection. Ainsi la récompense de ta foi. Après le mariage de l'agneau que nous allons avoir au ciel, nous reviendrons sur terre avec Christ pour régner. Excellence, Hébreux chapitre 11. En conclusion, nous donne une définition de la foi, mais ce n'est pas réellement une définition, c'est surtout les caractéristiques de la foi. Donc, à travers le verset 7, nous avons vu 7 caractéristiques. Le verset Hébreux 11, 7, oui, nous avons vu 7 caractéristiques et nous avons étudié ces 7 caractéristiques. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que la foi rend présent l'avenir. C'est-à-dire que la foi voit l'avenir et le ramène dans le présent. Excellence. La foi rend l'invisible visible. La foi prend les choses qui existent mais qu'on ne voit pas encore. Il y a des choses qui existent mais qu'on ne voit pas encore. La foi les prend et leur donne vie dans le visible. L'aspect d'opération de la foi étant l'invisible. La foi réalise les choses que l'on espère, comme si on les tenait déjà. Ces choses existent pour le cœur. Et notre cœur, lui, il a l'assurance de leur réalité. Le cœur de l'homme de foi, bien sûr. Il existe des choses que l'on ne voit pas. Et ces choses-là, la foi a une conviction intime de leur existence. La foi est donc capable de voir ce qui est caché. La foi nous donne sur l'invisible la même certitude que nous avons sur les choses visibles, qui sont sous nos yeux. Les choses dont la réalité ne paraît point encore, la foi nous donne leur substance. Alors, Hébreux 11 ne parle pas que de Noé. Hébreux 11 nous présente toute une série d'exemples particuliers qui font ressortir la foi comme le principe de l'obéissance, de la confiance et de la patience. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Ce sont ces 3 choses qui m'ont marqué dans cette étude. Quand tu veux parler d'un homme de foi, il y a 3 choses qui le caractérisent. L'obéissance aveugle en Dieu, la confiance totale en Dieu et beaucoup de patience. On a vu par exemple Abraham en Hébreux 11, on peut voir Abraham qui est le père des croyants. Lui aussi a saisi des choses qui étaient invisibles à venir. Et Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Voilà quelqu'un sans que Dieu ne lui donne aucun renseignement sur la situation ou la nature du pays où il s'en va. Dieu lui dit, lève-toi, va. Je t'emmène dans un pays que je vais te donner. Mais il se lève, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas pays là, c'est Doua, c'est pas Doua, c'est arrosé, c'est pas arrosé, c'est une terre désertique, rien. La Bible dit, il s'en alla ne sachant où il allait. Donc la foi produit toujours l'obéissance. Une obéissance sans raisonnement. Sans raisonnement. Une obéissance implicite, si tu veux. Voilà ce que la foi produit. Arrivé dans le pays qu'il devait recevoir en héritage, Dieu lui dit, voici le pays que je veux te donner en héritage.
Et tu auras ce pays et ta postérité aussi aura ce pays. Mais pendant que Dieu lui répétait ces promesses-là, Abraham n'avait même pas un endroit dans ce pays où poser le pied. Tu ne me crois pas? Lisons Actes. Actes chapitre 7, verset 5. Actes 7, 5. Il est dit, il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de le lui donner la possession. Et à sa prospérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Est-ce que tu vois? Dieu dit, sors, quitte la maison de ton père. Au moins, dans la maison de son père, il est sûr qu'il va hériter des terres de son père. Dieu dit, quitte, va. Dieu lui dit, va, sans lui dire où il va. Abraham va, ne sachant pas où il va. Il arrive sur une terre, Dieu dit, c'est ici. Quand tu me dis que c'est ici, là, quand j'arrive là-bas, tu me donnes la possession, n'est-ce pas? Abraham n'avait aucune possession sur cette terre. Est-ce que vous savez que quand Sarah est décédée, Abraham n'avait pas de terre pour enterrer sa femme, il a dû chercher de l'argent pour acheter une terre pour enterrer sa femme. Alors que Dieu lui dit, je te donne la terre à toi et à ta descendance. Et la Bible dit que Abraham demeure là comme sur une terre étrangère, en habitant sous des tentes, comme un étranger, comme un voyageur. Abraham a habité sous des tentes comme un étranger. Isaac, son fils là, a habité sous des tentes comme un étranger. Jacob a habité sous des tentes comme un étranger, comme un voyageur. Alors qu'à toutes ces personnes-là, Dieu a fait la promesse que je vais vous donner la terre. Excellence, affaire de foi là, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Excellence, moi je comprends maintenant que la vie de foi est une vie où il te faut une telle dose de confiance et de patience. Je comprends aussi pourquoi cette génération, qui est la génération pressée d'aujourd'hui là, ne veut pas entendre parler de foi. Je comprends. Parce que c'est une génération qui ne veut pas entendre parler du mot patience. La foi demande la patience. Le même Abraham, on lui parle de sa postérité depuis 25 ans, mais il ne voit toujours pas poindre le nez d'une grossesse dans le ventre de sa femme Sarah. Il essaie d'aller aider Dieu un peu en allant vers Agar. Au lieu d'apprécier, Dieu se fâche. Et Dieu ne lui adresse plus la parole. Yo, affaire de foi, c'est pas facile. Est-ce que c'est facile, affaire de la foi? Dieu se fâche. Bon, après tout ça, enfin, l'enfant vient. L'enfant commence à grandir. L'enfant à 13 ans, il commence à devenir un gars solide. Au moment où Abraham est rassuré, où il commence à se relaxer, où il dit enfin, l'héritier est là, tout va bien aller, Dieu dit, cet enfant-là, cet enfant sur lequel ton cœur est là, sacrifie-le-moi. Dieu dit, je ne veux pas l'enfant de Agar là. Hein. Je ne veux pas l'enfant de Agar là. Je veux l'enfant de la promesse. Je t'ai fait la promesse que tu vas avoir beaucoup d'enfants. Tes enfants seront tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter. Ils seront comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Tu finis de me faire cette promesse. Je quête jusqu'à j'ai un enfant. Je me dis, c'est pas grave. Cet enfant-là, en se multipliant, il peut réaliser la promesse. Tu te lèves un matin, tu dis, l'enfant là, va me le sacrifier. Waouh! Quelle épreuve pour le cœur de Abraham, mais surtout quelle épreuve pour sa foi. N'est-ce pas? Excellence. Abraham, sa foi est très grande. Et sa foi s'est élevée au-dessus de tout. Il ne s'est pas inquiété de la manière dont Dieu va concilier sa promesse et l'ordre qu'il vient de lui donner.
s'est pas inquiété. Abraham, par la foi, il a l'assurance que Dieu va tout régler. Il a l'assurance que Dieu peut tout régler. Et il a l'assurance que Dieu va le faire. Comment Dieu va le faire? La foi d'Abraham ne tient pas compte de ça. Regarde ce que Abraham dit à ses serviteurs qui l'ont accompagné pour faire le sacrifice demandé. En Genèse chapitre 22, verset 5. Il dit, c'est-à-dire, l'enfant unique là, qui est là, sur lequel Abraham est en train d'avaler, crachat un peu là. Dieu dit, sacrifie-le-moi. Abraham prend l'enfant, ils arrivent en bas de la montagne où le sacrifice doit avoir, et regarde ce qu'il dit aux serviteurs. Il leur dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Et nous ferons quoi? Nous reviendrons. Abraham sait que l'agneau du sacrifice là, c'est qui? Il sait que c'est son enfant Isaac. C'est Isaac qui ne sait pas que c'est lui qu'on s'en va sacrifier. Mais Abraham, lui, sait que c'est Isaac qui s'en va sacrifier. Mais regarde sa parole. Nous reviendrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la confiance que Abraham avait en Dieu, non? Elle était telle que mon enfant là, l'unique là, Dieu dit de le sacrifier, c'est que Dieu a une solution. Moi, je m'en vais le sacrifier. Comment Dieu va faire pour me donner ma postérité là, qui sera nombreuse comme les étoiles du ciel ou le sable du bord de la mer? Ce n'est plus à mon niveau. Voilà comment la foi agit. La foi ne se pose pas la question sur le comment Dieu va faire. La foi obéit aveuglément. Excellence, par la foi, nous pouvons dépendre de Dieu. Nous pouvons nous confier entièrement à lui. Et c'est ça qui honore Dieu. Et c'est ça qui est agréable à Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Alors, tous ces exemples que nous avons vus dans Hébreux 11, nous voyons que la foi produit l'obéissance et la confiance absolue en Dieu qui s'élève au-dessus de tout, même au-delà de la mort. La foi nous donne une énergie surnaturelle pour aller de l'avant. Et en dépit de toutes les difficultés qui peuvent se présenter sur le chemin, quand la foi saisit son objet, elle agit malgré toute l'opposition du monde. Excellence. Elle agit. Dieu, tu m'as dit que je vais avoir un enfant. Dieu, tu m'as dit que ma postérité sera comme les étoiles du ciel. C'est tout. C'est ça qui intéresse la foi. La foi ne tient nullement compte de la puissance de l'adversité. La foi foule aux pieds les grandeurs de cette terre. La foi comprend ce qu'elle a à faire selon Dieu et la foi abandonne les conséquences de cela à Dieu. Excellence. Cette affaire de la foi peut changer ta vie aujourd'hui. Peut changer ta vie aujourd'hui. Nous avons fini avec notre étude de Hébreux 11, 7. Et nous avons vu les différentes caractéristiques de la foi. Aujourd'hui, dans la conclusion, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un peu pour aller sur d'autres personnages, pour te faire voir la profondeur de la bêtise de la foi. Moi, j'appelle ça la bêtise de la foi. Moi, je suis prêt à être bête pour Dieu. C'est-à-dire à laisser de côté mes raisonnements. Ah, ça là, comment on va faire? Ça ne m'intéresse plus. Un homme de foi ne tient pas compte de ses adversaires. Il tient compte de la promesse que Dieu lui a
fait. Qui est devant toi? Il s'appelle Goliath, ça ne m'intéresse pas. Dieu a une solution pour Goliath. Qu'est-ce que c'est que la foi? Excellence. La foi, c'est obéissance aveugle. Confiance totale en Dieu. Excellence. Quand tu as l'obéissance à Dieu, la confiance totale à Dieu, la patience que la foi te donne, excellence, ça te donne une énergie qui ne fait que te faire aller de l'avant. Et les gens ne comprennent pas comment tu fonctionnes. Les gens ne savent pas quel est le carburant qui brûle en toi. Mais tu es un homme de foi. Et c'est ce que Noé nous a enseigné dans Hébreux chapitre 11, verset 7. Excellence, est-ce que nous pouvons prier? Nous allons demander à Dieu de faire de nous des hommes de foi. Nous allons demander à Dieu de faire de nous des hommes de foi. Excellence, après ces semaines d'enseignement sur la foi, la seule chose que je te demande de faire aujourd'hui, demande à Dieu de te donner la foi, de faire de toi un homme de foi, à l'instar d'Abraham, un homme de foi, à l'instar de Noé, un homme de foi, à l'instar de David, une femme de foi, à l'instar de Rahab, comme Hébreux 11 nous l'a enseigné, une femme de foi, à l'instar de Sarah, quelqu'un qui est capable d'obéir à Dieu, de faire aveuglément confiance à Dieu et d'avoir un trésor de patience incroyable qui ne tient pas compte des adversaires ou de l'adversité, qui ne tient pas compte de comment Dieu va réconcilier sa promesse et les problèmes qui sont en face, mais qui dit: Seigneur, je crois en toi. Un homme de foi garde les yeux fixés sur les choses célestes. Il garde les yeux fixés sur les choses qui existent, mais qu'on ne voit pas encore. Un homme de foi opère dans l'invisible. L'homme de foi, la femme de foi opère dans l'invisible. Seigneur, voici ton peuple. Seigneur, donne-nous la foi. Comme les disciples disaient au Seigneur lorsqu'il était sur la terre, augmente notre foi. L'objectif de cette étude biblique que nous avons faite, c'est d'augmenter la foi des fils et des filles de Dieu qui ont été en contact avec cette parole. Sans la foi, il est impossible de te plaire. Alors Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne, qu'il s'assujettisse de nos cœurs, qu'il nous donne la foi. Seigneur, fais que cette église soit remplie de témoignages de la foi. Et que chacun dans cette église ait son témoignage de la foi derrière lui. Que chacun dans cette église ait ses témoignages de la foi. Oh Seigneur, amène-nous à cette dimension. Amène-nous à cette dimension. Amène-nous à cette dimension de foi. Amène-nous à cette dimension de foi. Amène-nous à cette dimension de foi, comme Noé, divinement averti, qui a commencé à voir des choses qu'on ne voyait pas encore, et qui a été saisi d'une crainte respectueuse, qui a construit l'arche pour se sauver lui et sa famille, qui a condamné le monde par sa prédication et qui ainsi est devenu héritier de ta justice. Fais de même pour nous qui sommes ici, afin que nous allions et que nous annoncions l'évangile. Nous annonçons ta grâce pour ce monde. Nous annoncions ton salut pour ce monde. Nous annonçons ton amour pour ce monde. Seigneur, fais de nous, chacun ici, des hommes et des femmes qui prêchent l'évangile, malgré l'adversité, et qui gagnent des âmes, et qui en font des disciples, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen.